Je suis tombé dans la pêche étant tout petit, certainement par l'impulsion d'un grand-père qui m'a initié. Et après j'ai suivi mon cursus qui m'a mené à faire de la pêche au gros dans l'océan Indien pendant une dizaine d'années. Et au final, au Pays Basque, à me lancer dans la pêche à la mouche, qui était une pêche que je pensais pratiquer plutôt à la retraite. Mais en fait, l'envie était trop forte. On a de si belles rivières au Pays Basque que je me suis lancé il y a 13 ans, à peu près, dans la pêche à la mouche. Et ça a supplanté dans mon cœur de pêcheur toutes les autres pêches qui sont bien ternes, enfin, qui me paraissent à moi bien ternes. J'ai pratiqué à peu près toutes, mais la pêche à la mouche, quand on est tombé dedans, on a du mal à s'en passer. Regarde, tu veux voir une mouche. Je sais pas si tu la vois là. Ça imite un trichoptère, des insectes qui sortent plutôt le soir. Il y a un côté de légèreté, de glisse, c'est très dur à expliquer. Il y a un côté de rapport intime avec le poisson que tu as repéré, à qui tu veux proposer une mouche. Et cet outil très léger qu'est la canne, avec au bout une soie et au final une mouche qui doit imiter un insecte. Ça, je sais pas, ça crée un rapport avec le poisson que tu veux attraper, que tu vas pister, que tu vas espionner, qu'au final tu vas peut-être arriver à faire monter, qui fait que ce poisson pour moi est plus un partenaire qu'une proie que j'ai l'intention de consommer, quoi. J'ai connu le no-kill en fait en faisant de la pêche au gros à La Réunion. Le no-kill qu'on appelle aussi le catch and release. Alors pourquoi des mots anglais? Parce que ce sont les Anglais qui ont inventé cette façon d'aborder la pêche. C'est la pêche au gros qui me l'a fait découvrir. Et me lançant dans la pêche à la mouche, qui est une pêche où traditionnellement les pêcheurs relâchent beaucoup les poissons, bien sûr que je pratique la pêche à la mouche no-kill, quoi. J'avoue. Mais dans les autres pêches, je veux dire, je sais tuer des poissons, j'en ai tué probablement des tonnes et des tonnes de poissons. Mais ce rapport qu'on instaure avec la truite fait qu'il est plus partenaire que les autres poissons. Et c'est un rapport très personnel, on la piste, on sait qu'elle est là, on la surveille. Et aller tuer cette merveille de la nature, non. Très peu pour moi. Je la préfère en partenaire que frites dans du jambon, même si la truite ça peut être très très bon. Quel cas il vaut mieux aller les chercher chez Goicoechea et elles sont très très bonnes. Là on est sur la nive de Baïgori, qui est une des petites nives qui se jette dans la grande nive. Alors combien il y en a? Il y en a 3, 4. Il y a la nive de Baïgori, il y a le Bastan, il y a la nive de Saint-Michel qu'on appelle aussi petite nive, il y a le Loribar et la nive d'Arnegui, entre les deux. Voilà. Et moi mon secteur c'est plutôt la grande nive. Je pêche un petit peu moins ces secteurs-là. Aujourd'hui il y a trop d'eau sur la grande nive, donc voilà, c'est une bonne raison pour venir pêcher sur la Baïgori. Mais on est dans un cadre magnifique, plus intime que la grande nive. Et voilà, mais les truites ne sont pas au rendez-vous aujourd'hui. Peut-être qu'un peu plus tard, elles vont se réveiller, mais pour l'instant elles n'ont pas envie de gober ni les insectes qui passent, ni nos mouches, quoi. Alors les parcours no-kill, ça a été important pour enseigner et montrer aux gens qu'on pouvait relâcher son poisson. Donc un des premiers parcours no-kill, c'est le parcours de Saint-Martin d'Arossa, qui se situe à proximité de Saint-Jean-Pied-de-Port, sur la Nive. Ensuite, le premier parcours du département a été le parcours à Saint-Pé-sur-Nivelle, de Cherchebrouy. Voilà, c'est les deux principaux parcours à proximité. Ensuite, ce qui est intéressant d'expliquer, c'est comment pratiquer le no-kill. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un petit outillage, le but étant de blesser le moins le poisson et de pouvoir le relâcher. Un tout petit geste simple à faire avant chaque partie, ça va être d'écraser cet ardillon. Donc l'ardillon, c'est la pointe
qui revient derrière l'hameçon et qui va servir à bloquer le poisson. Donc on va se retrouver avec un armement beaucoup plus léger et on aura évidemment moins de chances de blesser un petit poisson qu'on souhaite relâcher. Un beau poisson qu'on souhaite relâcher aussi, on le fera sans douleur, sans stress. Et après il faut prendre quelques précautions en plus, c'est-à-dire il va falloir se mouiller les mains pour prendre un poisson. Il faut savoir qu'on a un corps à 37 degrés, le poisson vit dans la rivière, dans une eau à 10, 12, 13 degrés, on risque de le brûler. Donc on va se mouiller les mains et on va même aller jusqu'à le réoxygéner en dernier geste, on va dire, avant de lui rendre sa liberté. C'est une belle rivière, on peut vraiment être fier au Pays Basque de ce qu'on a. Il faut vraiment le préserver. Et la pêche en no-kill, ça participe de ce principe. On est dans un environnement fabuleux. Quand on repart de notre partie de pêche, on essaie de ramasser 2-3 plastiques qui traînent. On ne veut vraiment pas laisser de traces dans ce petit joyau de nature. Ça serait un peu dommage de repartir avec ces belles panthères de la Nive, les truites fario, on les appelle les panthères. Elles ont une robe tachetée qui est magnifique avec des points noirs. Et ça serait vraiment dommage de les tuer, ces joyaux, quoi. Maintenant, c'est vrai que tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde du fait de relâcher les poissons. On est encore dans une tradition française qui remonte à très très longtemps, de rivières publiques dans lesquelles on va puiser de la nourriture. Ça, je veux dire, on a ça en nous, c'est ancestral. Les anglo-saxons ne sont absolument pas sur le même modèle. C'est pour ça que c'est eux qui ont, pas inventé, mais qui ont fait naître ce principe de relâcher les poissons. Donc ces truites, ça serait vraiment dommage de les tuer, quoi. Elles font vraiment partie de tout cet écosystème. Et moi, ce que je veux, c'est que demain, elles soient encore là, après-demain. Quand mes fils pêcheront aussi, quand leurs enfants pêcheront, j'aimerais qu'il y ait encore des truites sauvages dans la Nive, quoi. Nous, monsieur, on est no-kill. On fait tout pour pas ramener de poisson. Donc vive la bredouille. C'est la forme de no-kill la plus aboutie. Et je suis devenu un spécialiste.